Marc Ottavi, expert à Paris, expert en œuvres d'art et expert pour cette vente de l'école de Nice, expert de l'école de Nice. Vous êtes ici dans ce musée éphémère qui regroupe 220 œuvres représentant 40 artistes de l'école de Nice, création 1960-1980, avec toute cette diversité, les plus grands, Martial Reyes, Klein, César, jusqu'aux peintres qui les ont côtoyés, qui ont été leurs amis, qui ont été leurs compagnons d'infortune, puisqu'en 1960, les temps étaient pour eux très difficiles, et dont nous avons un très bel ensemble de pièces représentant l'entier de la création. Et les œuvres qui sont présentées proviennent quelquefois des artistes eux-mêmes, des collectionneurs qui s'en dessaisissent, des veufs, des veuves, des enfants des artistes, des intervenants comme Frédéric Altman qui a décidé de se séparer d'une partie de sa collection, et aussi de tout un tas d'horizons différents, particuliers, anciens marchands ayant proposé. C'est une collection d'œuvres, c'est un ensemble d'œuvres qui provient d'une trentaine de personnes différentes. L'école de Nice n'est pas un bâtiment, c'est pas une école en dur, c'est un creuset niçois, c'est géographiquement Nice. Le manque d'information qui parvient en 1960, vous devez vous replacer dans le contexte de l'époque, et aussi quelques catalyseurs, ce qui n'existe nulle part ailleurs. Il n'y a pas d'école de Bordeaux, il n'y a pas d'école à Toulouse, il n'existe une école de Nice que parce que des catalyseurs tels que Ben, Jacques Matarazzo ont été, ainsi que le Club des Jeunes, ont été le lieu de rencontre d'artistes et le lien entre ces artistes, niçois à l'époque ou niçois éphémères. La même exposition a été présentée durant plusieurs jours à Paris. Elle regroupait la plupart des œuvres qui sont ici, qui étaient des œuvres importantes, qui ont pu être ainsi présentées à tous les clients internationaux qui fréquentaient à cette période la FIAC et les foires aux alentours, ce qu'on appelle les foires off, et tous les lieux d'exposition artistique. Donc on a bénéficié de cette clientèle internationale lors de notre exposition parisienne en face de Drouot. Pour maître Patrick Ranoucas-Grain, pour Marc Ottavi, c'est une redécouverte absolue d'un ensemble d'œuvres qui n'avaient jamais été montrées. Certains artistes n'existent que par quelques petites plaquettes, leur œuvre est remarquable. La qualité essentielle de cette vente est de montrer un ensemble d'artistes qui sont méconnus, non connus, non référencés, et le catalogue, qui est un catalogue de 400 pages, fait maintenant référence. C'est un catalogue livre, un catalogue objet. Contrairement à ce qu'on a pu dire, nous n'avons pas volé l'arc de Venay. C'est un arc qui représente le même que sur la place Masséna. Il est simplement posé ici et à la disposition de tous les regards et plus accessible que le grand arc de Venay. Nous avons le petit grand arc de Venay. C'est une œuvre par Robert Malaval, Poussière d'étoiles. Elle concrétise la pensée de Malaval qui voulait mélanger la musique et la peinture. Son rêve, penser à un tableau pendant 3 ans et le réaliser en quelques secondes. Un monde magique s'ouvre à nous, Poussière d'étoiles. Un derviche tourneur par Chakalis. Chakalis, c'est le peintre non pas de la sculpture, mais de la peinture développée en 3 dimensions. On a envie de danser avec cette pièce. On peut danser avec cette pièce. C'est une très belle sculpture, très émouvante. L'exposition de cette vente a lieu le vendredi 30 et la vente aux enchères a lieu le samedi 31 à 14h30. Et j'invite d'ailleurs chacun, pour ne rien acheter, pour voir, pour comprendre. Et le but est de créer de nouveaux collectionneurs, de nouvelles perceptions sur la période niçoise 1960-1980.